Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui un nouveau style de vidéo qui est sur l'outillage que j'utilise pour faire de la maintenance, de l'upgrade ou de la réparation de matériel informatique en tout genre. Vous avez déjà vu plusieurs fois mes tutos pour upgrader ou réparer certains problèmes sur vos ordinateurs. Vous êtes plusieurs souvent à me demander quel type d'outillage que j'utilise, qu'est-ce que j'utilise comme marque ou différents trucs. Donc aujourd'hui je voulais commencer par un classique de la maintenance informatique, c'est le dock disque dur. Alors aujourd'hui on va voir le modèle de chez ICDock, c'est le MB981U3-1SA. Alors pourquoi ce dock disque dur en particulier? Parce que celui-là il permet de faire les disques durs de 2,5 pouces, donc les petits comme ceci, ou les gros disques durs comme ceux-là qui sont plus dans les tours ou dans les iMac. Et l'avantage qu'il fait, c'est qu'il fait aussi SATA, donc ça c'est la norme qui est maintenant en place, mais il fait aussi la version IDE, qui était une version qui est plus ancienne, qui a maintenant presque qu'on retrouve plus depuis presque une dizaine d'années. Donc il est vraiment super polyvalent, il va vous permettre de réparer les disques durs actuels et ceux que vous avez dans les vieilles machines. Vous savez que je répare aussi des vieux iMac, des vieux produits, donc c'est vraiment un produit super polyvalent et que j'affectionne particulièrement. Donc c'est un produit que vous pouvez retrouver chez Material.net, LDAC, tous les revendeurs de périphériques informatiques. Il vaut entre 60 et 65 euros et vous allez voir, on peut faire plein de choses et c'est vraiment un outil qui est vraiment indispensable si vous voulez faire un peu de maintenance ou de bricolage en informatique. Allez, c'est parti pour le test. Allez, c'est parti pour le test de ce dock MB981U3-1SA de chez ICDock. On va voir les accessoires, les différentes fonctions du dock, et puis je vous ferai un petit passage sur mon Mac Pro pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc en accessoires, on trouve notre alimentation, plutôt traditionnelle, notre câble USB 3, et un petit câble d'alimentation pour alimenter les disques de 3,5 pouces en IDE. Donc le dock, comme je vous disais, il fait SATA. Alors les disques de 2,5 pouces, les petits, comme souvent dans les portables, et les disques de 3,5 pouces, les plus gros souvent qui sont dans les tours. Il fait aussi les disques IDE en petit, et en 2,5 pouces et en 3,5 pouces. Donc on vient juste brancher notre disque dur comme ceci, et on l'éjecte de cette façon. C'est pareil pour les disques SATA de 3,5 pouces, on appuie là, et ça l'éjecte. On va retrouver une trappe qui permet d'éviter que la poussière aille dans le connecteur qui se trouve dans le fond. On a un bouton power, et voilà, c'est plutôt assez simple. Ici, la touche pour éjecter. Le dock fait quand même 412 grammes, il faut quand même qu'il soit un petit peu lourd pour que ça évite qu'on vient brancher et enlever, que ça chevauche ou que ça tombe. Vous voyez, ça reste quand même un petit peu lourd, mais c'est tout à fait normal. Il fonctionne en USB 3, donc on a du 5 Gbps par seconde, donc c'est plutôt rapide, ça va surtout marcher avec les SSD. Les disques à plateau sont souvent d'ancienne génération, ils seront un peu plus lents, mais bon, c'est assez pratique, ça permet quand même d'avoir une norme qui permet de faire des transferts de vitesse de données assez rapides. On va retrouver notre prise USB 3 ici, et notre alimentation. Donc vous voyez, c'est assez simple. Donc là, je vous ai montré avec des disques SATA. On a une petite particularité, on vient déloquer, vous voyez, ici, et sortir là, et là on va se retrouver avec un mini dock qui va nous permettre venir de brancher en SATA, mais aussi en IDE 3,5 pouces et en IDE 2,5 pouces. Donc j'ai pas de disque 2,5 pouces pour vous montrer, mais j'ai un disque de 3,5 pouces qui est ici, voilà. Donc on vient le brancher comme ceci, voilà. L'alimentation que je vous parlais tout à l'heure qui est là, on vient la brancher de cette façon. Et là, on vient brancher comme là. Et là, il n'y a plus qu'à raccorder l'alimentation secteur et notre câble USB 3. Et ça va nous permettre de récupérer les données de cet ancien disque IDE. Vous voyez, plutôt assez simple. Ça, c'est vraiment super pratique. Si vous êtes comme moi et que vous bidouillez des vieux ordinateurs, des vieux iMac, des anciens e-books ou des choses comme ça, ce genre de dock est plutôt très pratique pour tester des disques, récupérer les données dessus. Donc on vient après tout de suite débrancher, voilà, et ça se fait tout seul. Donc ça c'est plutôt pas mal.
C'est aussi un avantage, vous allez chez des amis, vous prenez que cette partie-là, l'alimentation et le câble USB 3, et vous allez pouvoir venir brancher votre disque directement pour récupérer. Alors ça marche, comme je vous disais, ça marche en USB 3, ça marche aussi bien en USB 2, avec des disques SSD ou des disques à plateau. Et vous voyez, vous venez le brancher comme ceci sur votre ordinateur portable ou sur l'ordi de votre pote, et vous allez pouvoir récupérer les données, vérifier le disque dur, faire de la récup, tout ce que vous voulez à partir d'un disque dur. C'est pour ça que c'est un outil qui est vraiment super pratique quand on fait un peu quand on fait de la maintenance informatique ou des choses comme ça, parce qu'on a souvent à récupérer les données ou on a, sans faire exprès, la partition est corrompue ou il y a eu des problèmes, des virus, des choses comme ça. Et ben ça va vous permettre de pouvoir travailler sur un autre ordinateur et de venir récupérer les données ou faire les réparations nécessaires sur votre disque. Donc ça c'est vraiment super pratique. Et l'avantage de ce dock, c'est pour ça que je voulais vous le présenter, c'est qu'il permet de le faire sur des anciennes machines, si vous avez des vieilles bécanes. Alors là, je vous parle sous Mac, mais ça marche aussi très bien sur PC. Si vous avez un ancien PC qui avait des disques IDE, eh ben vous allez pouvoir facilement récupérer les données et réparer le disque. Donc ça, c'est vraiment génial. Et vous voyez, cette petite partie-là, c'est beaucoup plus léger que de prendre le gros dock complet. Et puis quand on a fini chez son pote ou n'importe où en déplacement, on vient remettre ça comme ceci. Voilà. Hop, voilà, on lock et on retrouve notre dock SATA traditionnel. Donc en SATA, ça couvre la plupart du temps tous les nouveaux ordinateurs maintenant depuis quelques années, mais c'est vrai que c'est plutôt pratique d'avoir aussi l'IDE. C'est pour ça qu'il est en dessous dans le petit dock. C'est pas le truc qu'on utilise tous les jours, hein. Maintenant il y a quand même très peu de disques IDE, mais bon, c'est toujours pratique d'avoir ce type de produit, surtout comme vous êtes comme moi et que vous récupérez des vieilles machines. Donc c'est vraiment un dock qui est hyper polyvalent. Il vaut quand même une 60aine d'euros, mais franchement ça vaut le coup, vu qu'on peut réparer à peu près toutes les machines grand public. Ça couvre tous les disques, hein. Le SATA, il y a 3 générations là maintenant. C'est ce qu'on trouve sur à peu près toutes les machines. Comme je vous ai dit, ça marche là avec des disques à plateau, mais aussi des SSD en format 2,5 pouces ou 3,5 pouces. Donc quand même pas mal de machines. Et puis les anciens disques IDE, que ça soit pour portable ou pour tour. Donc voilà, c'est vraiment très complet. Je vous montre sur le Mac Pro un peu comment ça fonctionne. Et puis vous allez voir, on peut sur macOS, tout ce qu'on peut faire vite fait. Je vous fais vite une présentation de tout ça. Allez, à tout de suite. Voilà, mon Mac Pro est démarré. J'ai branché mon dock, donc le câble USB 3 qui se trouve derrière et l'alimentation. Donc voilà, là il est prêt à démarrer, je le démarre. Il ne reste plus qu'à venir brancher. Là j'ai un disque dur de 2,5. On vient brancher directement dessus. Donc il va venir démarrer le disque et vous allez voir, on va le voir démarrer normalement. Voilà. Donc là le disque dur était complètement effacé. Donc il me demande si je veux l'initialiser. Donc vous voyez, si un disque est en défaut comme celui-ci, on peut venir aller l'initialiser ou rien faire, on va ignorer. Ce qui est intéressant sous macOS, un utilitaire que j'utilise souvent, vous allez dans le launcher, vous allez dans Autres, et vous avez utilitaire de disque. Donc ici on va retrouver tous les disques qui sont branchés sur ce Mac Pro. Donc on a un disque de 750 Go Macintosh HD, c'est mon disque système. On a un disque d'1 Tera data qui me permet pour le Samsung, qui est un Samsung, et on voit le disque de 80 Go Toshiba. Donc vous voyez, il n'est pas initialisé, on pourrait venir après ici le partitionner. Je vous montre ça de loin, mais voilà, on peut venir partitionner, récupérer les données. Je vous conseille, si vous voulez faire de la récupération de disques, c'est un logiciel qui est payant, mais qui est vraiment très intéressant, qui s'appelle sous macOS Disk Drill, et qui va venir récupérer en profondeur les données qui peuvent être perdues, que vous avez effacées. Donc ça c'est vraiment un super logiciel pour faire de la récupération de données. Il vaut je crois quand même 60 ou 70 €, mais il est vraiment très performant. Donc vous voyez, c'est très simple à utiliser. On vient brancher notre disque hop, en USB 3 et on vient le plugger et on peut récupérer les données. Là il n'y en a pas dessus, mais il y aurait eu une partition pour récupérer des données, on aurait pu tout récupérer directement. Donc c'est vraiment très pratique. Là je vous le montre avec des disques durs, mais ça marche aussi très bien avec des disques en SSD. Il n'y a aucun problème, vous pouvez utiliser des SSD et venir récupérer les données. S'ils sont en format 2,5 pouces ou 3,5 pouces, type ancien disque dur, il n'y a vraiment aucun souci. Donc vous voyez, vraiment c'est un produit que je vous conseille si vous voulez faire un peu de réparation, un peu de bidouille
sur votre ordinateur et que vous voulez récupérer des données, ou même vous avez un pote qui vient à la maison et qui a des films ou des jeux, ce que vous voulez, vous avez juste à brancher son disque dur directement dans le dock et hop, ça monte sur le bureau directement. Donc c'est vraiment un outil super pratique que je vous conseille. Là, ce modèle-là est particulièrement intéressant parce que si vous utilisez des vieilles machines, ou vous avez une vieille machine que vous voulez récupérer les données à la maison, il fait aussi IDE. Donc vous allez pouvoir venir brancher des vieux disques durs dessus, à peu près tout ce qui se fait en ce moment, c'est-à-dire du SATA et de l'IDE comme il y avait avant. Vous allez presque pouvoir couvrir la plupart de tous les types. Il y a certains disques SAS comme ça que vous ne pourrez pas, mais là à peu près tous les disques qui sont disponibles pour le moment. Donc c'est vraiment plutôt pas mal, surtout pour le grand public. Ça vaut une soixantaine d'euros, mais franchement ça vaut le coup, je vous le conseille. Si vous n'avez pas besoin de la partie IDE, il existe juste en disque dur SATA, 2 pouces et demi et 3 pouces et demi. En fait vous l'avez, c'est le même modèle, sauf que vous n'avez pas la partie en dessous qui se déclave, qui se retire pour venir brancher en IDE. C'est un dock tout simple comme ceci. Vraiment, la finition est vraiment plutôt bonne, donc je vous le conseille, il est assez solide, vous voyez, il n'y a pas de problème. Hop, on va éjecter le disque. Vous voyez, si on met un disque même qui est plus gros, et un disque dur de 3 pouces et demi, le dock est vraiment très stable, il n'y a pas de problème. Donc c'est plutôt pas mal. Bon là, ce disque là il est complètement foutu, donc là on pourra rien en faire. Mais vous voyez, ça marche sans problème. Et pour l'éjecter, voilà, hop, et on vient le récupérer. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter, c'est un outil que j'utilise régulièrement. Si vous voulez faire un peu de vidéo, c'est vraiment presque limite obligatoire d'avoir ce type de produit. Ça vous permet de récupérer les données d'un disque dur, de pouvoir le vérifier, de pouvoir, si vous avez effacé les données ou qu'il y a eu un problème, la partition a été corrompue, de choses comme ça, avec des disques, avec des logiciels de récupération de données, on peut venir les récupérer. Si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un tuto pour récupérer les données sur un disque dur. C'est quelque chose qui est assez simple, il n'y a pas besoin de grand chose pour le faire. Il y a juste un logiciel qui coûte en 60-70 euros. Il y en a différents. Si vraiment ça vous intéresse, marquez-le moi dans le commentaire. Je vous ferai un tuto sur la récupération de données. Voilà, c'est vraiment l'outil pour bidouiller un peu d'ordinateur, un peu d'informatique si vous avez envie de faire. Et c'est vraiment un excellent modèle de chez ICDock que je vous parle. Il vaut un petit peu cher, mais comme je vous disais, il est hyper polyvalent, donc ça c'est plutôt pratique. Donc voilà, je voulais remercier ICDock qui m'a bien sûr permis de réaliser ce test et un peu ces explications sur le dock disque dur. Voilà, n'hésitez pas à aller retrouver leurs produits directement sur le site de ICDock, ou après vous les trouvez dans les magasins traditionnels, DLC, matériel.net, tout ce qui permet d'acheter des périphériques d'ordinateur. Vous trouverez vraiment ce très très bon produit. Donc je vous dis à très très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!